journal du Ramadan, toute l'actualité liée à ce mois béni. Un week-end riche en partage en ce mois béni aux parcelles Assainies où la mairie a distribué d'importants lots de vivres aux populations qui n'ont pas d'ailleurs manqué de manifester leur satisfaction. Compte rendu Omar Mbawa. L'adjoint maire des parcelles Assainies fait peut-être partie de ceux qui savent que le Ramadan est un mois de partage et de communion. Mamadou Wane a distribué des vivres aux populations de sa localité. Il veut aider les familles démunies qui magnifie le geste social. C'est quelqu'un de bien et puis c'est pas la première fois qu'il organise ces actes de manifestation. Et depuis longtemps, à chaque fois, il organise ces actes de gestes. Pour moi, c'est un bon geste. Même lui, quand il fait ça pour les... Et cette année, il a organisé pendant les fêtes de Pâques là. Il a organisé ça pour les catholiques. L'adjoint au maire, en plus de gagner les cœurs des Parcellois, son nom est sur toutes les lèvres. Et si par exemple on peut avoir au Sénégal d'autres personnes comme Mamadou Wane, je pense que vraiment la population ne doit pas se faire quoi. Quand il s'agit de travailler pour sa commune, Mamadou Wane dit être prêt à tout. Ce sont des moments compliqués de Covid, mais aussi de difficultés un peu de la vie quotidienne. Et donc, nous l'avons noté, nous l'avons senti. C'est pourquoi nous avons pensé que c'était important de venir avec notre modeste contribution, appuyer, soulager un peu nos frères et sœurs, nos mamans, à passer encore une fois une belle fête. Interpellé sur la suppression de la ville de Dakar lors des prochaines locales, Mamadou Wane n'a pas souhaité en parler. RFM Parcelles Assainies, Omar Mbow. Omar Mbow, le concept Ndogo Partage et Solidarité, c'est à Podor avec le mouvement Al-Sar qui a été au chevet des prisonniers, des talibés et même des couches vulnérables dans différents villages du département. Des denrées alimentaires ont été distribuées pour cette 4e édition et les organisateurs en ont profité pour aussi apporter une aide aux imams. Mamadou Diagne. Après cette séance de lecture du Saint-Coran, les membres du mouvement Andeligue Sénégal ak Racine de Podor, sous la houlette de la cellule de Al-Sar de Dakar, ont bravé la chaleur du foot pour être au chevet des prisonniers, talibés et imams du département de Podor en cette période de Ramadan. Mamadou Habili, coordonnateur du mouvement à Dakar. Pour cette année, comme vous l'avez si bien dit, nous avons commencé par un récital de Coran à l'endroit de nos disparus. Après cela, nous allons donner des dons au niveau de la maison d'arrêt et de correction, des dons en nature. Ensuite, le soir, nous allons faire le tour de l'ensemble des imams et de l'ensemble des chefs de quartier pour leur donner des paniers Ramadan, suivi de la distribution de repas au niveau des daras. Des dons estimés à plusieurs millions de francs CFA selon Mamadou Habili, le coordonnateur du mouvement à Dakar. Il soutient que l'aspect pécuniaire importe peu vu leurs objectifs. C'est à coût de millions, mais ce qui est plus important, c'est que nous retenons le plus, c'est l'esprit d'abord de partage, l'esprit de solidarité, l'esprit de communion. C'est ce que nous avons retenu et c'est devenu une date inscrite en lettres d'or dans l'agenda de Podor et que chaque année, ces couches, ils attendent que Al-Sar arrive, que Al-Sar partage ce ndogu avec eux. Une 4e édition réussie selon les organisateurs qui notent que le mouvement s'est déployé un peu partout dans le pays avec ce concept de ndogu solidarité et partage pour mieux venir en aide aux Sénégalais. Mamadou Diagne, Podor, Radio Futur Média. Et puis, s'inspirant des journées de prière dédiées aux disparus, une initiative de feu Aliou Badar Diagne Golbert, la commune de Richard Toll est à sa 15e édition. Durant tout ce mois de Ramadan, les imams et fidèles musulmans vont faire le tour des 7 cimetières de la commune de Richard Toll et de Numbo pour prier pour les morts. Cette 15e édition prendra fin la semaine prochaine selon les organisateurs. Écoutons les propos de Mankeur Ndiaye. Il est le coordonnateur de
ces journées de prière. Il est au micro de Mamadou Diagne. On avait débuté ces journées de prière grâce à un travail d'un esprit, comme on peut le nommer, Golbert Diagne le regrettait, que la terre lui soit légère. C'est lui qui avait initié le récital du Coran à Saint-Louis dans les cimetières. À l'époque, Khalil travaillait à Saint-Louis. À cette époque, c'est lui qui prenait tout ce qui est couverture médiatique et les supports pour la préparation de ces jours. Durant ces événements, Khalil a su comprendre que c'est une action à ne pas rater. Donc c'est à cette époque qu'il est venu à Richard Toll pour essayer d'amener cette activité qu'il a eu à transmettre aux anciens, et on a pris toujours l'organisation et l'occasion de travailler lui pour que cette journée puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. La première année, ça a consisté une cimetière court Richard Toll. C'est à partir de chaque année qu'on a pris deux cimetières sur l'ensemble de la commune. Jusqu'à présent, on est arrivé à 7 cimetières. Avant, c'était tout simplement les dimanches qu'on prenait, mais maintenant avec 7 cimetières, donc il nous faut maintenant même prendre les samedis pour quand même couvrir l'ensemble des cimetières de la commune de Richard Toll. L'objectif du nombre de Kamil, c'est pas quelque chose qui est exigé, mais c'est quand même la foi, c'est quand même le vouloir donner à nos morts, c'est vouloir être auprès d'eux quand même pour porter ou bien apporter notre contribution, parce que demain ou après-demain, nous sommes appelés à être avec eux. À Diourbel, les étudiants musulmans du Sénégal ont tenu ce week-end leur assemblée générale à l'université Alioune Diop de Bombay. Le nouveau président Babacar Diédhiou ambitionne de vulgariser davantage la religion musulmane dans les universités du Sénégal. Babacar Diédhiou, que nous écoutons au micro de Babacar Diouf. Notre cible aussi, ce sont les étudiants. Donc nous pensons qu'il fait partie de nos exigences aussi. Donc de proposer peut-être un cadre d'épanouissement qui puisse permettre à ces jeunes-là d'être attirés par ce qu'on appelle la pratique religieuse, et notamment ce qu'on appelle la promotion de l'islam dans le milieu universitaire. Pas tout à fait, parce qu'en réalité, comme on a l'habitude de le dire, le Sénégal est un pays musulman, à 95% de musulmans. J'en veux pour preuve quand on est dans le mois de Ramadan, toutes les horaires de restauration au niveau du campus changent en faveur des musulmans. C'est parce que la majorité des étudiants qui sont au campus sont des musulmans. Ils pratiquent la religion, mais peut-être parfois, comme nous on a l'habitude de le dire, avant de pratiquer, il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle nous on dit qu'il faut promouvoir la compréhension avant la pratique. Il fait partie des objectifs de l'AMS. Surtout l'objectif numéro 1, c'est promouvoir la compréhension et la pratique de l'islam. Beaucoup de personnes, peut-être, tu les vois en train de pratiquer, mais parfois, au cœur de l'acte cultuel, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ils auront du mal peut-être à s'en sortir. Donc il en va aussi de notre mission, d'aider ces étudiants à avoir plus de maîtrise par rapport aux différents préceptes de l'islam. L'imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6 nous parle aujourd'hui du jeûne des tout-petits et qu'est-ce qu'en pense l'islam. Nous l'écoutons. Le jeûne d'un enfant n'est pas du tout une obligation tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Mais il est bon quand même de le lui ordonner à bas âge pour qu'il soit habitué une fois majeur. Parfois, vous voyez un adolescent qui n'arrive pas à observer le jeûne du tout. C'est parce que tout simplement, on ne l'avait pas habitué au jeûne quand il était un enfant. C'est pourquoi il est bon quand même de laisser les enfants observer le jeûne, surtout quand ils le désirent. Mais encore une fois de plus, le jeûne n'est pas une obligation pour un enfant. Vous savez, il y a des conditions établies par la législation islamique pour la validité, bien entendu, du jeûne. Et ces conditions sont les suivantes. Premièrement, il faut être un musulman convaincu. Un non-musulman qui observe le jeûne, ce dernier ne sera pas valable du tout. Deuxièmement, il faut être majeur, c'est-à-dire atteindre l'âge de la puberté. Un mineur ou un enfant qui observe le jeûne, son jeûne n'est point valable. Troisièmement, il faut jouir de toutes ses facultés mentales. Un fou, par exemple, qui observe le jeûne, ce dernier ne sera pas valable. Quatrièmement, s'il s'agit d'une femme ou d'une fille, il faut qu'elle retrouve, si vous voulez, sa période de pureté. Car les règles menstruelles, il faut le dire, ou les suites d'accouchement ne riment pas avec le jeûne. Pour dire en conclusion que le jeûne d'un enfant qui n'est pas encore pubère n'est pas du tout une obligation. L'université du Ramadan avec le mouvement Moustachidine Wal Moustachidati reçoit ce soir le docteur Abdou Khadr Lo. Il est expert en communication pour parler de ce thème, réseaux sociaux et vie privée. Est-ce la fin de l'intimité? Ce sera à partir de 21h et à la grande mosquée de Massalikul Jinan. Le programme se décline comme suit. Le programme de la semaine ici à la mosquée Massalikul Jinan va débuter à partir de 16h par la traduction du livre Fawdul Mohni. Ce sera traduit par
l'imam Cheikh Ambal Gueye. À partir de 17h, ce sera la lecture du Saint-Coran et du panégyrique du Al-Qur'aniya. Ce sera suivi par la prestation des Khassaïd. Aujourd'hui, le kuréel Djisoud a l'honneur de recevoir le Daïra Nour Dareni, basé au usine Bentali, et le Daïra Majma'ou Noureni, basé au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À partir de 21h, ce sera la prière du guet sous la direction de l'imam Seigne Bassirou Lo. L'imam Seigne Aboul Barak Ibn Seigne Bassir Ibn Seigne Fallou va toujours diriger la prière et on achemine vers la fin du Saint-Coran. C'est ce qui met fin à ce premier numéro de la semaine. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci à Yacine Pouy pour la partie digitale, à Abdoulaye Diop pour la partie technique. Merci